Bonjour. Pouvoir contre Pastef, ce sera œil pour œil, dent pour dent, rapporte Majim Gueye à la page 3 du journal. Il souligne l'offensive communicationnelle de Macky passée à la loupe. 48 heures après sa sortie dans les colonnes de l'Express, le président de la République Macky Sall a accordé une interview au magazine ENA. Il semble dérouler une stratégie de légitimation de la troisième candidature. Analyste politique, Jean-Charles Biagui affirme que plus la pression des Sénégalais s'intensifie, plus le régime cherchera à se justifier à l'international. Arrestation de journalistes, médecins, enseignants, élèves, militants, activistes et autres. Point de crispation, relais 24 heures. Pour Seydi Gassama, on risque d'avoir une situation de mécontentement généralisé et l'état de droit est aujourd'hui en danger et la vitrine démocratique sénégalaise ne cesse de se lézarder. Khalifa Sall, lui, soutient qu'une pratique liberticide dangereuse pour la paix et la stabilité du pays et les organisations syndicales et associations de la santé sur le pied de guerre. Enquête à la sûreté urbaine, nous fait savoir l'Observateur, la deuxième audition explosive de Dr Niang. Souma n'a posé aucun acte médical sur Sonko, révèle-t-il. Le patron de la clinique ignore l'origine des solutés qui seraient administrées à Sonko. Libération rebondit sur la garde à vue du docteur Babacar Niang prolongée à la sûreté urbaine. Ce qu'il a dit hier aux enquêteurs sur l'hospitalisation et la prise en charge du leader de Pastef, les organisations syndicales de la santé demandent à leurs camarades de se tenir prêts pour défendre leurs confrères. Déférés hier, El Hadj Malick Ndiaye, un retour de parquet, Cheikh Oumar Diagne et Karim Xrum Xax retournent en prison. Les dessous d'une entrevue dévoilée par Source A après plusieurs tentatives infructueuses rencontre ce jeudi entre les représentants des blouses blanches et le docteur Babacar Niang. La rencontre a duré 45 minutes. Les manifestations politiques violentes, les nervis sur le gris, rapporte enquête. 14 plus 4 plus 3 égale 21 morts depuis l'éclatement de l'affaire Adji Sarr contre Ousmane Sonko, appelé aussi homme de main, voyou, bandit, cobra. Les nervis sont de sortie. Ces temps de troubles, on peut considérer comme nervi toute personne qui fait de la sécurité sans formation ni carte professionnelle. Du point de vue de la légalité et de l'orthodoxie, on peut en discuter, mais parfois, confie un officier dans le journal Enquête. Et les arrestations d'opposants, Khalifa Sall appelle à faire barrage. Le quotidien aborde les manifestations du 16 mars, détention sans mandat, avec 100 chiffres. Cheikh Oumar Diagne, Karim Xrum Xax, le maire de Keur Massar Sud, écroué, retour de parquet pour El Hadj Malick Ndiaye, plein régime pour les juges d'instruction. Et les violences et voies de fait, les députés de Yao s'en prennent à des ministres et des officiers. Walf Quotidien note la multiplication des entretiens avec des médias occidentaux. Macky, la grande contre-offensive. Mortal combat contre l'opposition et compagnie. Le pouvoir durcit le rouleau compresseur. En croire Sud Quotidien, la vague d'arrestation des militants de Pastef et des activistes continue. Et l'interpellation d'élèves et d'enseignants, suspension des cours, contexte préélectoral tendu et autres, l'école sous pression. Annulation du procès Mame Mbaye Sonko, aucune médiation n'est en cours. Ndioro Ndiaye, PG Atepa et Alioune Tine et autres dégagent en touche et les arrestations tous azimuts, sécurisation ou plan de restriction des libertés. La question que se pose le quotidien. Le gros démenti, s'exclame le peuple quotidien, pression pour annuler le procès Sonko-Niang. Benno Bokk Yakaar Pikine qui déclare que Sonko fait dans la manipulation, le mensonge et la délation et la garde à vue prolongée pour Malick Ndiaye. Et appel à l'insurrection, attente à la sûreté de l'État, Bilal Xrum Xax et Diagne déposés en prison. L'instrumentalisation de la justice, violation des libertés. IMF, pour citer Ismaïla Madior Fall, réplique aux 104 intellectuels. Yor dans sa parution du jour s'intéresse à l'attente à la sûreté de l'État. Cheikh Oumar Diagne, Karim Xrum Xax et Bilal Diatta à la trappe. L'article 80, une arme fatale. Fourre-tout, s'exclame le quotidien. Ismaïla Madior botte en touche, informe l'info avec la sortie de 104 intellectuels sur les droits de liberté au Sénégal. Il déclare le manifeste intitulé à tort revenir à la raison relève de la pure spéculation. Ces affirmations gratuites ne reflètent pas la réalité et tentent de jeter le discrédit sur le fonctionnement du service public de la justice. Et la première réunion de la plateforme née pour combattre la troisième candidature de Macky Sall dans Source A. Point discuté, 35 organisations de la scène politique et de la société civile ont répondu à l'appel lors de cette rencontre d'avant-hier. Même si le Sall, troisième mandat, a été au centre des débats, la plateforme a estimé devoir prendre en charge des questions telles que la démocratie et les libertés, le processus électoral, le parrainage. Montée des périls au pays de la Teranga, le Sénégal dans un tunnel, livre Rewmi Quotidien, Amadou Makhtar Mbow, Abdoulaye Wade, Moustapha Niasse, Abdou Diouf et autres qui, pour apporter les lumières, s'interrogent. Rewmi Quotidien.
Chou gras aux médias étrangers, Macky méprise la presse locale, s'exclame critique. Circulé, il n'y a rien à dire, Macky Sall voudrait-il entacher la crédibilité de la presse sénégalaise qui ne s'y prendrait autrement, ignorer royalement les médias de son pays pour s'épancher sur la presse étrangère. Le Sénégal sous son règne, Macky Sall vante son bilan, souligne le mandat. Qui revient sur la troisième candidature de Macky Sall, une trahison selon les cadres de la République des valeurs. Envoyé hier en prison pour atteinte à la sûreté de l'État et offense au chef de l'État, les minutes de face-à-face entre le maire de Keur Massar Sud et les gendarmes, Mohamed Diatta dit Bilal déclare qu'il a fait surtout la vidéo parce que son jeune frère asthmatique a respiré les gaz lacrymogènes et il en est mort. L'As, dans sa livraison du jour, parle de la pénurie de sucre en période de Ramadan, une mafia organisée. Stade qui affiche la CAN 2024, éliminatoire Sénégal-Mozambique à 19h. Gagné pour se rapprocher de la Côte d'Ivoire, s'exclame le quotidien. Maxime Mergan met la pression sur Site. Il déclare il peut ranger son game et affronter l'acte 2 n'est pas aisé. À lire en profondeur ses propos dans Sunulamb. À vos journaux, chers lecteurs, bonne lecture.